Bon, j'aimerais qu'on parle de l'opportunité la plus incroyable pour un étudiant en 2022-2023. Imagine, tu es dans une voiture en train de rouler à fond, et là, avec vos potes, vous voyez des chevaux, des chevaux, des chevaux, et là, un zèbre violet. Et là, vous faites quoi avec vos potes? Oh, regarde, il y a un zèbre violet. On rigole et on continue à conduire. Non mais les gars, c'est n'importe quoi. Il y a un putain de zèbre violet juste là. On fait demi-tour, on s'arrête, on va voir c'est quoi ce délire. Et bah là, c'est la même chose avec cette technologie. On parle de l'intelligence artificielle sur l'art, notamment les technologies, les algorithmes de text to image qui permettent de faire des images à partir du texte. Restez avec moi sérieusement les gars, parce qu'il y a un truc incroyable pour votre CV à faire maintenant. Surtout si tu es étudiant, tu sais pas trop quoi faire, que tu n'as pas de projet, tu sais pas dans quoi tu veux aller, tu as un truc qui peut améliorer ton CV de façon drastique en moins de 5 à 10 heures de travail. Donc, de quoi on parle? On parle des algorithmes actuels qui existent maintenant, qui te permettent, toi, de faire des images soit artistiques, soit quasi réalistes, à partir juste d'un texte que tu tapes. Il y a 3 outils principaux qui existent, il y a DALL-E 2, tu as Midjourney et tu as Stable Diffusion. D'ailleurs, il y a Alexis Ferran qui a fait des tutos sympas sur sa chaîne que je te mets en description. Et oui, ça a un impact incroyable sur le paysage du travail, le monde du travail des artistes. Tout va changer pour eux. Ceux qui ne se mettent pas à cette technologie, dans 10 ans, ils sont plus là. Et là, tu vas me dire, mais Thomas, j'en ai rien à faire. Je suis ingénieur, je ne suis pas un artiste qui doit utiliser un nouvel outil comme si c'était Photoshop ou Adobe Premiere. Et là, je te dis, non, fair enough. Mais tu as un truc à faire, tu as un coup à jouer. Il y a 2 choses qui peuvent t'intéresser là-dedans. La première, c'est bon, bien sûr, tu peux être entrepreneur et te dire ah, il y a une opportunité unique, c'est un blue ocean, il n'y a pas de compétition, j'y vais, il y a des choses incroyables. Je peux faire une startup. Ouais, si tu es entrepreneur, tu peux faire une startup, il y a des coups à jouer là-dedans maintenant, c'est maintenant que ça se joue. Mais imaginons que tu es juste attends, tranquille, je veux faire mon job, moi, je sais pas trop ce que je veux faire, je vais pas commencer à me lancer dans l'entrepreneuriat comme ça alors que j'y connais rien. Ok, eh ben, tu peux passer 5 à 10 heures à comprendre ces technologies. Tu vas par exemple soit essayer d'utiliser Stable Diffusion. Et là, tu vas faire quoi? Tu vas utiliser des API, tu vas utiliser du Python. Du Python, t'inquiète pas, hein. Tu copies-colles du code d'ailleurs et tu entraînes un algorithme pour faire une image. Et paf, tout d'un coup, tu as sur ton CV utilisation d'intelligence artificielle, utilisation du Python et création de quelque chose de nouveau. Et ce qui différencie ça maintenant de toutes les autres technologies dont on parle, c'est que rien n'a été fait encore. Donc tout projet que tu fais là-dedans va paraître aux yeux d'un RH ou d'un project manager ou d'un ingénieur qui est sur place, qui n'a pas le temps de s'intéresser à ça, comme ouf, comme précurseur dans ton domaine. Et donc, tu peux avoir une sorte de stump de cachet. Oh, ingénieur d'exception, en tout cas, qui va vraiment above and beyond, comme on dit en anglais, qui va au-delà de ce qu'on lui demande. C'est incroyable. J'ai pas vu une opportunité aussi folle depuis que j'étais diplômé quasiment. On pourrait me dire, il y avait les cryptos, il y avait les NFT, il y avait. Ouais, mais c'est beaucoup trop. Soit c'est beaucoup trop complexe, soit c'était du bullshit pour l'un et l'autre respectivement. Donc, il n'y avait pas vraiment quelque chose à faire de solide. Mais là, c'est ouf, c'est applicable concrètement. Tu as plein de tech derrière qui sont trop cool et c'est accessible pour un ingénieur. Donc fonce, si tu as l'occasion, tu ne sais pas quoi faire et que tu veux passer 5 à 10 heures sur quelque chose, va regarder Midjourney, va regarder Stable Diffusion, fais-toi un petit kiff, fais-toi un projet perso et mets-le sur ton CV et ça va augmenter sa valeur drastiquement maintenant. Merci d'avoir écouté et je vous laisse avec la vidéo qui s'affiche à l'écran, qui est cool aussi, je vous en mettrai une bien. À toutes.